Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Sœur Manassé à nouveau qui rentre là avec nous pour un sujet spécial, sujet que nous avons développé pour vous, c'est le désert de la vie du croyant. Le désert de la vie du croyant. Le désert, c'est un lieu inhabité, c'est un lieu peu fréquenté, c'est une région très sèche, marquée par la présence de la pauvreté de la végétation et la rareté du peuplement. Exemple, le désert de Sahara. Le désert de la vie du croyant peut avoir plusieurs visages. Maintenant, quels sont les différents visages que peut avoir le désert dans la vie du croyant? Le désert peut avoir les différents visages que voici. Premièrement, le premier visage du désert, c'est la maladie. Ou doit croire en bon Dieu, ou prier bon Dieu, et pour une maladie tomber sous, ça t'est fait déjà dans Job chapitre 2, verset 6 à 7. La Bible dit que Job était frappé par la maladie. Job a été frappé d'ulcère. Eh bien, nous sommes capables de comprendre que les bagages bon Dieu permet pour le cas former. Et par contre, qui pour nous capter de qui mon désir cap traverser. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, épargne sa vie. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Eh bien, nous sommes capables de comprendre si on désire frapper, bon Dieu pas abandonné. Moi-même, j'étais malade, j'étais fait tuberculose, j'étais crié tout le temps. Mais pendant que j'étais fait tuberculose, rad moi t'a guéri moun. Yo moun vinn la kay moi, j'étais malade. Et puis ti moun moi prend rad moi, yo met sous lit moun nan guéri. Rad moi chasser démon. Ça veut dire bon Dieu gen doit quitter ou frapper, mais ça pas veut dire l'abandonner pour ça. Par contre combien moun qui ont désir cap traverser même les jours désir pas arrêter parce que la maladie est éphémère, la maladie est fugitive. La maladie est momentanée, il est passager. Deuxième désir dans la vie du croyant, et la Bible dit dans Jérémie 33, verset 6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Deuxième désir dans la vie du croyant, mes bien-aimés, c'est la répudiation. Dans Genèse 21, verset 14, la Bible parlait de la répudiation d'Agar par Abraham. Agar fait un petit Abraham, bon, Jean lié, c'est Sarah qui était madame Maria et c'est Isaac qui était enfant de la promesse. Mais pas oublier, Agar était un petit monde petit dans main et puis Abraham voyait la petit monde dans le désert. Parfois bon Dieu qu'on quitte matin tout ton zamou ou abandonné pour capable plonger dans la prière pour qu'a venir côté. Nous sommes fourvoyés, perdus, trompés, mais Dieu est là. Bon Dieu pas jamais abandonné. Par contre qui monde qui subi là qui senti la vie trop pour lui. La Bible dit dans Genèse 21, verset 15, quand l'eau de Louth fut épuisée, elle les falança sous un buisson. Et la Bible dit que pour le pas si mon n'a mourir. Mais la parole de Dieu dit côté côté Ismaël te soit gloire, c'est là Jésus-Christ parle de l'eau. Dans Isaïe 41, verset 13, la Bible dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie toi, ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Dans Isaïe 43, 18, 19, il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez abreuvés, cher petit Agar. Soyez abreuvés. Soyez désaltérés car l'Éternel est votre asile, il est votre protection, il est votre sécurité et nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Bon Dieu qui vient avec nous. Troisième figure du désert dans la vie du croyant, c'est la fratricide. Mais bien aimé, tout le monde connaît Jean-Jacob des volets. Il finit voir les bénédictions. Esaou vient vle touyer là. Eh bien, il y a des moments qui paraissent dans la voie côté qui sont faits, pas oublier Jean pays d'Haïti là, mais ça l'Éternel dit me dit. Dans Isaïe 44 verset 8, la Bible dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas, dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Moment qui paraît qui difficile là, moment qui paraît fait noir, l'Éternel là, bon Dieu pas abandonné, bon Dieu pas quitté. Quatrième visage du désert dans la vie du croyant, c'est la trahison. La trahison, pas oublier, frère Joseph était venu. Joseph était l'enfant préféré de Jacob. Joseph faisait des songes. Joseph avait eu de beaux vêtements. Joseph avait eu une tunique de plusieurs couleurs, en bigarré d'or. Eh bien, frère Joseph était venu. Il était venu, un esclave, et il a un esclave à tout le premier ministre. Il y a des gens qui font mal, non pas besoin de quitter. Bon Dieu fait mal là, tourner bien. Par contre, qui mon je dis la vie a soufflé, t'es captandem. Au nom de Jésus, joignez, on va être comme ça. La Bible dit, je ferai d'elle des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Où c'est colline de l'Éternel, ou pas traîner. La Bible dit dans Isaïe 79, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Et cinquième visage du désert, c'est l'emprisonnement. Dans mon voyage à travers le désert de ce monde, j'arrivais dans un lieu, il y avait une caverne, je m'y couchais pour prendre un peu de repos. Et m'étant endormi, j'ai fait un rêve. Qui montre ça? Ça c'est John Byron. John Byron, ça, il a écrit un livre qui est très
On est capable de dire qu'ils sont best-sellers. John Byron, il est né en 1628 et mort en 1688. Il se nommait le premier des pécheurs. Sa femme était chrétienne, il était entameur, il était très pauvre. La parole de Dieu dit nous que l'histoire de l'Église nous connaît. John Byron a écrit plusieurs livres, entre autres Le voyage du pèlerin. Eh bien, vous connaissez, John Byron a écrit livre ça en prison. Il n'a pas de corps et pourtant, il était serviteur bon Dieu. Que des visages désirent apparaître devant vous. Les bien-aimés, ou on pas sauter là dans la nuit, mais au nom de Jésus, la Bible dit où ton soleil ne se couchera plus. Il existe beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont vécu et qui ont leur désir dans la vie. Abraham, Jacob, Joseph, Moïse, John Byron, Dwight Lyman Moody, John Wesley, surnommé l'apôtre des pauvres, pasteur des foules, Pendita Ramabai, la combattante de l'Inde, Marguerite d'Angoulême. Le désert ne peut pas nous tuer car nous sommes immortels. Le désert ne peut pas nous terrifier car nous sommes en paix. Le désert est un carrefour, une bifurcation, un croisement, un embranchement, un rond-point. Nous aspirons tous un jour à célébrer, commémorer dans un lieu cérémonial où il n'existe aucun désert et nous pourrons dire, comme l'évangéliste Droal nous dit, la terre se retire, le ciel s'ouvre devant moi. Ici-bas, pas de sombre vallée, Dieu m'appelle, je dois aller. C'est un jour de triomphe et de couronnement. Le désert ne peut pas rester dans votre vie car ton Dieu est là. Ton Dieu est là. C'est Bethel nous praler. C'est Sinaï n'a monté, nous praler dans le ciel. Au nom de Jésus, tout désert est pour fini. Et me déclarer sous la vie, un monde qui a des désert dans la ville. Ton soleil ne se couchera plus. Que le soleil éternel a brillé sous la vie. Que bon Dieu bénisse.